Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de février et donc c'est à votre tour les béliers. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi comme d'habitude et qui t'aide à réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer au mieux sur ton parcours sentimental. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on se met en mouvement là. Ouh là là. Non seulement on a envie de trouver son équilibre, mais pour certains d'entre vous, vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision. Seul ou accompagné, vous vous mettez en mouvement. Alors pour certains, il est question de déménagement. Il est question de déménagement. Alors c'est tout ou rien par contre. C'est soit pour s'éloigner de quelqu'un, soit pour rejoindre quelqu'un. Mais on n'est pas dans l'entre-deux quoi. On n'est pas en train de s'éloigner temporairement parce qu'on fait une pause et parce que sinon on ne sait pas, non. On n'est pas en train de rejoindre quelqu'un pour voir comment ça peut fonctionner, non. Si on s'éloigne, c'est définitif. Si on rejoint quelqu'un, c'est pour quelque chose de concret. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes déterminé. Ça fait du bien de ressentir ça d'ailleurs. Parce que maintenant, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment la sensation de savoir où vous allez, ou en tout cas à peu près dans quelle direction. Hein, c'est comme si vous aviez traversé une très grande période de stagnation. Et là, maintenant, vous êtes un petit peu plus sûr de vos choix, de vos ambitions, de ce que vous préférez, de ce à quoi vous aspirez. Une chose est sûre, vous aspirez à être bien, ou en tout cas mieux dans votre peau, et voir certains de vos projets, si ce n'est tous, aboutir, voir en fait le fruit de vos efforts. Vous voulez un équilibre. Alors pour certains, il est question d'alter ego. C'est comme si vous aviez enfin la certitude d'avoir trouvé quelqu'un qui vous complète, quelqu'un avec qui vous fonctionnez en miroir, quelqu'un qui vous tient tête aussi. Vous voyez ? Quelqu'un qui vous tient tête. Et ça vous stimule en fait. Quelqu'un qui vous tient tête, mais pour les bonnes raisons, attention. Hein. Mais vous le voyez, ça vous stimule. Pour certains, on est vraiment en train de pointer du doigt quelque chose de très intéressant par rapport à votre duo. Hein. Il y a quelque chose de très atypique. Il y a ce petit élément qui manquait aux autres par le passé. Hein. Quand je dis que c'est quelqu'un qui vous tient tête, hein, en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux quand il vous parle et qui ose en fait vous recadrer quand vous débordez un petit peu, quand vous sortez du cadre, mais pas de façon pertinente à son sens. Sur le coup, ça vous pique, mais quelque part, c'est quelqu'un qui vous pousse à prendre du recul, qui vous pousse à réfléchir, à vous remettre en question et à vous dire « Ah oui, peut-être que sur le coup j'ai exagéré, peut-être que j'ai un petit peu trop réagi de façon impulsive, peut-être que la prochaine fois, si ça se reproduit, en tout cas, je pourrais faire preuve de plus de tempérance. Hein » Donc on est sur ce chemin-là, on est en mouvement, on est en train de se remettre en route au sens propre comme au figuré. Ah, on fait des efforts quand même pour entretenir la pensée positive. Alors, si cette décision de mouvement n'est pas prise, tu es sur le point de prendre cette décision, de toute façon. Pour certains, on est en duo, on est en train de lancer de beaux projets quand même. Hein. De beaux projets qui ont été laissés en suspens et voire même qui ont été laissés secrets en fait. T'as mis du temps. T'as mis du temps à les dévoiler, t'as mis du temps à en parler parce que tu voulais vraiment être sûr de la personne qui est en face de toi. Tu es dans une belle énergie en fait de renaissance. 2020 n'a pas été facile pour personne. Hein. Elle a été difficile pour tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que tu es en train de te dire, bon, 2020 est passé. Maintenant c'est mon bonheur. Maintenant, c'est à mon tour d'être bien dans ma peau. Maintenant, je fais ce que je veux. Je fais ce dont j'ai envie pour me sentir bien dans ma peau, bien dans mes baskets, pour me trouver beau, pour me trouver belle, pour me trouver attirant, séduisant et puis surtout pour avancer. Et si ça doit être avec cette personne, à ce moment-là, ben, je n'ai plus peur d'avancer mes idées, je n'ai plus peur de m'ouvrir, je n'ai plus peur, en tout cas je fais cet effort. Hein. Vous avez encore cette appréhension, hein, c'est tout à fait normal, mais on fait cet effort de s'ouvrir et de se sentir légitime au bonheur, de se sentir légitime d'être aimé aussi intensément que ce qu'on voudrait. Hein, donc on est sur une énergie
positive, sur une énergie de renaissance. Pour certains, vous l'avez déjà enclenché, pour d'autres, vous êtes sur le point de prendre cette décision. Alors, je dis pas que ça sera de tout repos, attention, hein. Voilà les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions et des choix que vous êtes susceptibles de faire. Je rappelle qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, hein, d'accord ? Bon, par contre, attention à ne pas te focaliser sur un projet en particulier parce que tu risques de mettre la charrue avant les bœufs pour le coup. Tu risques de manquer de tempérance, tu risques de manquer de tolérance et d'ouverture au dialogue. Il y a quelque chose, en fait c'est comme si tu avais lancé la machine, tu as ouvert la porte par rapport à tes ambitions secrètes, par rapport à tes envies, et tu es dans cet élan. Tu vois, tu es dans cet élan de renaissance, cet élan de nouveau bonheur, cet élan qui te pousse à aspirer à être beaucoup mieux dans ta vie amoureuse notamment, mais vraiment à surfer sur la vague, mais sur une vague vraiment saine, beaucoup plus apaisée. Attention parce que il y a une personne en face de toi, une personne qui est aussi en plein cheminement, qui a aussi ses ambitions, ses rêves, ses angoisses, ses peurs, hein, et des choses qu'elle n'est pas forcément prête à assumer ou à mettre en place de suite. Ça ne veut pas dire jamais, mais pas forcément tout de suite, d'accord ? Donc en fait, attention, c'est pour ça qu'on te parle de tempérance, parce que tu risques de te focaliser sur un projet en particulier, un projet d'expansion à deux, hein, voilà, quelque chose qu'on peut accomplir à deux. Attention parce que cette personne en face de toi, elle risque de marquer un ralentissement pour te faire entendre raison, pour essayer de t'aider à prendre du recul, pour t'aider à prendre la situation sous un autre angle, mais pas pour te dire que c'est impossible, pour te montrer que peut-être qu'il faut y aller par étapes parce que c'est quand même pas rien. Hein, c'est quand même quelque chose de conséquent. Là, on n'est pas en train de parler de partir en week-end quelque part, si tant est que ce soit possible. Tu vois, là, on est en train de parler d'un engagement beaucoup plus concret. Hein, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Attention à ne pas donner l'impression à la personne en face de toi, en fait, que tu le forces. Parce que c'est pas volontaire, tu vas pas le forcer, c'est pas ce que tu veux, on le sait. Mais tu vas être tellement déterminé, tu vas être tellement dans l'action que finalement tu vas manquer de réflexion pour le coup. Tu vas manquer de... Parce que pour beaucoup, là j'ai l'impression que vous vous dites « Ah mais si je réfléchis trop, je vais pas bouger. Si je réfléchis trop, je vais retomber dans la peur, dans mes angoisses et dans mes questionnements. » qui vont m'empêcher de me mettre en mouvement, qui vont m'empêcher d'imprimer ce changement dans ma vie. Donc je fonce, je fonce bille en tête. Non, vous êtes deux. À un moment donné, on va te demander de t'adapter aussi au rythme émotionnel de ton autre parce que c'est quelqu'un qui veut réellement partager quelque chose avec toi, mais qui a une autre façon de l'aborder et qui a potentiellement aussi une autre façon de l'exprimer. Tu vois, encore une fois, on a chacun notre cheminement, on avance chacun à notre rythme, avec les outils qu'on a à disposition, hein, donc comme on peut. Tu vois ? Donc, cette ouverture que tu mets en place, elle est très bien. Cette pensée positive que tu entretiens à chaque jour et que tu prends sur toi pour entretenir à chaque jour le plus possible, c'est extrêmement bien. C'est vraiment très sain. Mais prends aussi en compte le rythme émotionnel de ton autre. De toute façon, le reste suivra petit à petit. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, j'ai l'impression que ce sujet a déjà été mis sur le tapis un petit peu et qu'on a quand même connu un petit froid là. On a quand même connu un petit froid. Il y a eu un petit ralentissement au niveau de ton autre. Tu as noté en tout cas que l'enthousiasme n'était pas égal de ton côté et du sien. Bon, c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose, c'est un projet que ton autre ne voit pas de la même façon parce que il ou elle n'a pas le même vécu et donc il n'y a pas le même attachement à l'enjeu en question. Tu vois, c'est ça qu'on essaye de te faire comprendre parce que sinon ça risque de provoquer un conflit, des non-dits et tu risques de retomber dans ce schéma où je contiens, je ne dis rien,
allez, encore une blessure supplémentaire ou une profondeur supplémentaire dans la blessure déjà existante, on la met de côté, on rajoute des couches, et puis c'est terminé, on continue. Non. Non. Là, le dialogue est possible, mais effectivement, il est question de tolérance, il est question de souplesse, beaucoup, beaucoup de souplesse. Parce que pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi tu t'obstines, pourquoi tu es aussi déterminé à mettre en avant ce projet-là en particulier qui apparaît quand même conséquent. C'est pas que ce projet fait peur à ton autre. C'est que, encore une fois, on ne comprend pas l'enjeu, on ne comprend pas pourquoi tu veux aller aussi vite. Mais toi, dans ta tête, c'est comme si tu te disais, mais je l'ai déjà expliqué 10 milliards de fois, pourquoi c'était important pour moi. J'ai déjà expliqué 10 milliards de fois quel était l'enjeu de ce projet-là. Et que peut-être le temps presse. Mais tant que quelque chose n'a pas été mis sur le tapis autant de fois que nécessaire, il y aura toujours des questionnements. Mais là, on ne te dit pas que ce projet-là, pour une petite partie d'entre vous, il est question d'agrandir le foyer. Hein. D'une façon ou d'une autre, il est question d'agrandir le foyer. C'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. Et là, on est en train de te dire que ça n'est pas une décision sans appel. Ça n'est pas un refus sans appel que tu obtiens en face de toi. C'est juste qu'on a besoin de discuter. On a besoin de comprendre pourquoi toi, ça te travaille autant. Tu vois? Et oui, parce que sinon, tu risques d'avoir des doutes, tu voudrais des prises d'initiative, tu voudrais aller vite, tu voudrais en fait que la personne en face de toi suive ton rythme. Mais en fait, vous êtes deux, et c'est ce qu'on est en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Vous avez un cheminement différent, vous avez une sensibilité différente. Est-ce que tu as écouté les ambitions de ton autre? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir à la meilleure façon aussi de mettre en place les rêves et les ambitions de ton autre? Parce que vous en avez probablement en commun, mais vous en avez chacun aussi de votre côté. Comment est-ce qu'il voit ça? Il ou elle, hein, c'est toi qui accordes, c'est selon, mais comment ton autre voit ça? Est-ce que tu le sais au moins? Est-ce que tu lui as posé la question? Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il ou elle ne s'investissait pas? Est-ce que tu lui as dit que tu as cette impression que ce projet, que tu es en train de mener ce projet seul? Tu as cette impression d'être seul, potentiellement un petit peu laissé de côté quand il s'agit de mener à bien cette ambition. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que là, il est question... Moi, je vois quelqu'un en face de toi qui veut réellement s'investir, mais tu vas trop vite. Il y a un décalage dans la façon d'avancer, il y a un décalage dans la vitesse aussi. Bon, après, pour une petite partie d'entre vous, en face de toi, vous avez quand même quelqu'un qui se laisse aussi porter un petit peu. Hein, qui se laisse aussi... Vous avez pris le leadership. Pour une petite partie d'entre vous, en fait, tu as pris le leadership dans ton duo. Donc tu as l'habitude, en fait, qu'il ou elle te suive, même si c'est quelqu'un qui te répond, même si c'est quelqu'un qui te tient tête de temps en temps. Dans les grandes lignes, c'est quelqu'un qui suit ton mouvement. Et là, tu comprends pas, en fait. C'est ça qui te fait bizarre. C'est que tu comprends pas que là, cette personne te dise on va faire attention là, attends, on va pas trop vite, on va prendre le temps de réfléchir parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Ça te fait bizarre, tu vois. Mais là, encore une fois, on n'est pas en train de te dire non. On est en train de te dire, attends, on en discute plus en profondeur et on voit comment on avance dans cette direction. Donc en fait, cet objectif-là, celui-là, là, tu vois, la carte, elle tombe à l'envers. Avec un peu plus d'écoute, de souplesse et de patience, elle va tomber à l'endroit. La prochaine fois. Tu vois? Ah oui, mais en fait, tu remets... Ah oui, d'accord. Alors quand tu retombes dans tes questionnements et dans tes angoisses, quand on te dit non, quand tu as l'impression qu'on te dit non, et tu remets tout en question en fait. Ça peut se comprendre ça peut se comprendre quand on a beaucoup souffert et qu'on a été obligé de se reconstruire seul comme ça de son côté, ça peut se comprendre. Mais là, on est en train de te dire, il est tout à fait possible de trouver une tempérance et puis surtout une constance dans la façon d'aborder ton quotidien amoureux. Hein.
Ne pars pas, en fait, voilà, c'est ça. On te conseille effectivement d'éviter de partir dans des généralités où quand tu es déçu, tu es en train de dire ah là 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 là, mais de toute façon, bah, voilà, c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes. J'ai pas de chance, je suis encore tombée sur quelqu'un qui fonctionne de cette façon. Non, 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 non. Tu n'as pas la même personne en face de toi que tous ceux que tu as croisés par le passé. C'est juste que c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses réflexions par contre. C'est ça qui est déroutant et c'est ça qui te... Parce que tu pars du principe qu'à partir du moment où la personne en face de toi ne dit rien, c'est qu'elle est d'accord. Tu vois, c'est que ça fonctionne, c'est que ça match et c'est que tu peux garder le leadership. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle n'en pense rien. C'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle ne ressent rien. Tu es assez défaitiste quand même, hein? Bon, par contre, en face de toi, on a parfois du mal à gérer tes sautes d'humeur, hein? Oui, il y a des sautes d'humeur. Je dis pas qu'en face de toi, on n'est pas sujet aussi à des sautes d'humeur. Il y a quelque chose, il y a un tempérament assez marqué quand même, hein, des deux côtés, hein. Mais quand même, on se pose des questions sur ta constance. On se pose des questions sur ta tempérance. On se demande en fait de quelle façon t'aider pour que tu ne partes pas dans des phases de désespoir ou de contrariété où vraiment quand tu es contrarié, tu as un mur, hein. Quand tu es contrarié, on le comprend, c'est bon, tu arrives bien à faire comprendre que tu es contrarié. Bien, on le comprend, on le saisit, t'as pas besoin d'insister. T'as pas besoin d'insister. Oui, mais tu vois, c'est pour ça, quand tu vois qu'en fait en face de toi, on ressemble à l'eau qui dort, vous voyez, c'est parce qu'on veut tempérer la situation. C'est parce qu'en fait, on sent que tu es en train de monter dans les tours, on sent que tu es en train de te mettre en colère, on sent que à un moment donné, tu vas t'exprimer et ça va être explosif. Donc on essaie de temporiser en disant le moins possible, parce qu'en face de toi, on se dit bon, je vais rester calme, et puis quand il ou elle se sera calmé, je vais essayer d'envisager de discuter de ça un peu plus calmement, de façon un petit peu plus pertinente, en bonne intelligence. Attention, attention à ne pas rester campé sur tes positions, hein, parce qu'en face de toi, on veut quand même parler. Hein. On veut parler, mais on veut parler dans le calme. Sauf que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oui, oui, bah oui. Et oui. Bon, il est question d'une remise en question personnelle à ce niveau-là, mais ne doute pas de ta belle énergie dans laquelle tu t'inscris. On t'encourage à rester sur ça en fait, hein. On t'encourage à rester dans ce dynamisme, dans cette prise de décision. Mais tu vois, tu as la lune qui tombe. Pour certains, effectivement, ça confirme cette envie d'agrandir le foyer. Bon, ça va se mettre en place. Pour d'autres, il est vraiment question de souplesse, d'adaptation, hein, d'adaptation des deux côtés. C'est pour ça qu'on te parle de tempérance, hein, parce que là, c'est comme si en fait tu t'infligeais toi-même la répétition d'un chapitre, d'un épisode de ta vie qui est déjà douloureux. Tu es encore dans ce souvenir de quelque chose de douloureux, mais ça, c'est pas super conscient, hein. Mais si tu prends du recul par rapport à ce que tu as tendance à occulter, et puis dans ta façon de réagir quand on ne va pas dans ton sens, potentiellement, tu vois, c'est parce ce sont des séquelles, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé par rapport à un passé auquel ton autre actuel n'appartient pas. C'est quelque chose que tu dois encapsuler toi-même, tu vois. Quelque chose que tu dois encapsuler toi-même. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de réparer quelque chose du passé. Quelque chose qui n'a pas été possible par le passé. Et le fait que ça n'ait pas pu avoir lieu par le passé, ça vous a beaucoup marqué. Ça vous a beaucoup fait souffrir. Et maintenant que vous reprenez espoir, que vous vous inscrivez à nouveau dans une belle énergie de renaissance, vous voulez remettre en place ce projet. Ça va venir, hein. Ça va venir. Mais un petit peu de temps. Un petit peu de temps, un petit peu de souplesse, tu vois.
Et oui, voilà, c'est pour ça qu'on a le battleur qui tombe à l'envers. Un petit peu de souplesse. Parce que sinon, on va fonctionner de la même façon que toi, en face de toi. Et ça va faire bizarre, hein? Ça va te faire bizarre. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton. En plus, qui tombe avec Uranus. Il est vraiment question d'une réflexion personnelle. D'accord? Une réflexion personnelle avec la volonté justement de ne pas reproduire des schémas du passé. Tu ne veux pas reproduire un schéma du passé, ça se comprend. Par contre, est-ce que tes réactions impulsives par rapport à tout ça ne correspondent pas à quelque chose qui te fait encore mal et qui appartient au passé? Tu vois la nuance de mon propos? Tu comprends? C'est ça qui va t'aider à comprendre que tu peux faire preuve de souplesse et d'adaptation. Tu vois? Donc c'est... Il y a 3 cartes qui sont tombées quand même. C'est essentiel pour ton évolution. Tu vois? Là, on te parle de blocage ou de mémoire karmique, de vie en commun, et puis on te dit tu n'es pas prêt. Si en face de toi, il y a quelque chose qui bloque, c'est parce qu'en fait, quelque part, tu as quelque chose du passé qui n'est pas encapsulé. Tu vois, ça correspond à ce que je suis en train de te dire. La vie en commun, ça colle avec l'énergie dominante, tu vois, pour certains d'entre vous. Tu vois? Par contre, effectivement, le fait que tu veuilles avancer rapidement, c'est aussi causé par des blocages, par des mémoires karmiques. N'oublie pas aussi qu'en face de toi, on a potentiellement aussi des blocages par des mémoires karmiques. Des blocages que ton autre a besoin de régler aussi. Tu vois? C'est juste une question de réglage. C'est juste une question de réglage. Mais c'est possible, tes projets sont possibles. Un aboutissement positif est possible. Ça, c'est certain. Tu vois? Ça s'annonce comme ça en tout cas. Mais on t'appelle à plus de tempérance, à plus de modulation, plus de souplesse. C'est pour ça qu'on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tu es déjà dans cette énergie. Si ça n'est pas déjà le cas, de toute façon, tu es sur le point d'initier ce genre de renaissance, parce que c'est vraiment le mot qui ressort beaucoup de ce tirage. Renaissance. Reste dans cette énergie. Mais une renaissance nécessite justement de se délester de certains poids du passé pour pouvoir encore plus s'élever, pour pouvoir encore plus s'épanouir et s'étendre. Tu vois? On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On a cette carte aussi qui parle aussi de pensée positive. Tu es dans cette énergie où tu es sur le point 2. À partir du moment où en face de toi on te dit non, ou à partir du moment où en face de toi on te dit attends un peu, on va en discuter, ça ne veut pas dire que c'est, encore une fois, ça n'est pas un refus sans appel. Ça n'est pas un refus, tout court d'ailleurs. Tu vois? C'est pour justement mieux ajuster les préférences, les sensibilités pour pouvoir avancer encore mieux vers cet objectif. On a envie d'y aller avec toi, mais on a besoin aussi que tu comprennes que toi tu veux y aller à 300 à l'heure, peut-être que ça va trop vite pour la personne en face de toi. Peut-être que ta façon d'avancer est un peu trop radicale pour ton autre en fait. Tu vois, peut-être qu'il ou elle a peur de quelque chose et n'ose pas t'en parler. Donc une ouverture au dialogue. Et enfin, et c'est ça aussi qui t'aidera aussi à encapsuler définitivement cette blessure du passé qui fait que tu as l'impression que le temps presse, tu as l'impression qu'il faut absolument mettre ça en place de suite. Là, parce qu'on a trop souffert, on a trop été dans la douleur, maintenant c'est terminé, il faut y aller. Il y a une différence entre foncer vers son bonheur et vraiment vouloir forcer les choses. Et les gens, du coup. Tu vois? Tu forces pas ton autre, mais il a du mal à te dire qu'il a peut-être envie d'y aller d'une autre façon. Ou voilà, il y a une modulation à mettre en place et il ou elle n'ose pas trop te le demander. Tu vois? Parce qu'on te sent assez fermé quand même. On sent que l'enjeu, on a compris que l'enjeu était important, on a compris que la sensibilité était importante, donc on n'ose pas trop demander une modulation, mais là il y en a besoin en fait. Vous allez vers cet objectif, mais
voilà, une modulation supplémentaire est nécessaire. Et enfin, on te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, ben voilà, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ce qui veut dire que tu dois t'ouvrir au dialogue en fait. On t'encourage à t'ouvrir au dialogue, on t'encourage à peut-être aller t'intéresser aux sensibilités, aux peurs, aux angoisses de ton autre qui, j'ai l'impression, ne s'ouvre pas tellement sur ça. Et c'est pas tellement son tempérament non plus, j'ai l'impression, mais il y a quelque chose à creuser à ce niveau. Vous allez vers cet objectif de renaissance, vous allez vers cet objectif de concrétisation des projets. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais une petite modulation, une petite souplesse supplémentaire t'est demandée notamment à toi pour comprendre pourquoi ton autre freine un petit peu des quatre fers pour pouvoir avancer et ne pas t'inscrire dans ce sentiment de frustration et ces non-dits parce que tu en as trop dans le cœur des non-dits déjà, tu en as trop accumulé dans le passé. Hein, maintenant c'est terminé, tu es dans cette énergie de renaissance, de renouveau, de nouveau dynamisme, alors maintenant avance, mais au lieu de tirer ton autre par le bras, voilà, propose-lui d'avancer et demande-lui de quelle façon il souhaite avancer dans cette direction. Tu vas voir à un moment donné, il ou elle va te l'expliquer. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Suivez-moi sur Facebook et Instagram. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mettez des petits pouces bleus. Partagez mon travail en masse. Je vous y encourage vivement. Merci pour tout votre soutien. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.